J'ai un petit message pour toi. Ouais. Un petit message personnel de Félix. Salut Bafi, tu pourras dire à Ardisson que il est ringard. Bah, il s'est moqué du métier Squeezie. C'est mon youtubeur préféré. Oh que c'est beau. Oh non. Oh. Marrant ce gosse, d'où il sort. Il adore. Je l'ai trouvé dans un club de pédophilie en... dans le Nord. Il a la grande chance, Michel Drucker, c'est pas un reproche du tout, mais d'avoir un public qui ne zappe pas beaucoup. Il a un public de personnes les gens plutôt sont âgées. décédés. Les gens, ils se mettent sur France 2. Oh. Mais c'est vrai que c'est les gens qui sont fidèles à une chaîne, ils se mettent au début de l'après-midi sur France 2, ils restent jusqu'à la fin de l'après-midi. C'est pas un public de jeunes qui zappent tout le temps. Dis son nom, t'aimes bien Michel Drucker, tu regardes Michel J'aime beaucoup. C'est vrai? Il m'avait fait un peu pleurer presque en fait. Non. Ah bon Du coup, Balance ton porc, vas-y. Denis, du coup, c'est vrai que... Arnaud, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Son mec, voir s'il est plus grand. Voir s'il est plus grand que moi, si je peux y aller ou pas. Jean-Luc Lahaye regarde la carte d'identité. J'ai la bague. Ah ouais. Elle est prête. Vous, Mathieu, vous avez... Ah non, moi je suis célibataire et c'était pas autorisé, ça l'est maintenant. Ah ouais, mais alors... Pourtant, on a marché vous marier contre ça. Hein. Hein Quoi? Vous aimeriez vous marier? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Vous avez quelqu'un en tête? C'est qui? Bah, Ah bah c'est vous. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais enlevez-vous moi de votre tête. mais en plus j'adore les enfants. Ah, mais alors? Mais c'est important parce que j'ai vu vos deux, les deux vôtres. Il a vu ils sont ta très bite mignons. et... Vous mentez sur votre profil Tinder? Je n'ai pas de profil Tinder. Non, mais par contre, il y a des mecs qui mettent ma photo sur Tinder. Ah oui, ils s'emmerdent. Alors ça, je vais t'expliquer, c'est que le moment où la meuf arrive au rendez-vous... il faut qu'il rentre de gorge. Jean-Luc Lahaye, il drague sur Kinder. Pentagon Papers. Vous connaissez cette femme qui a dirigé ce journal américain? Kay Graham, c'est une femme qui avait hérité de ce journal, propriété de son père, mais dirigé par son mari, parce qu'on considérait évidemment à l'époque, et je ne suis pas sûr que ça ait tellement changé, qu'une femme était incapable de diriger un grand groupe de presse. Là, tu l'as prouvé. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Le journalistiquement correct, on en crève. On en crève. Ça vous choque, vous, que tout le monde s'énerve parce qu'il a dit ça? Moi? Robert, retire ton nez, les enfants sont partis. Les chaînes de nouvelles en continu. Il faut nourrir la bête, ça radote, ça radote, ça radote. Moi, je suis... Mon Lolo, l'équipe est là. Oui. C'est parti. Tu peux nous les présenter. Il y a qui ce soir autour de la table, mon chéri? Alors, j'ai fait un truc façon grosse tête. À la naissance, une fée lui a proposé l'intelligence de sa grand-mère ou la tronche de son père. Je crois qu'il a fait le mauvais choix. Benjamin Castaldi. Si elle ouvrait une banque du sperme, les donneurs feraient la queue. Agathe Pro. Ramzi, On l'a vous avez perdu, un Ramzi, avis il sur est la plus là. question? On l'a perdu. J'étais sûr. Retire ton nez, les enfants. Laurent Baffy. À chaque intervention, elle relance le débat sur l'euthanasie. Isabelle Morini. À chaque fois qu'il va au pute, il se fait greffer un cheveu. Jean-Michel Maire. Quand on commence, partant de ce raisonnement-là, à se dire qu'on doit décrocher un tableau de Balthus parce qu'on voit la culotte d'une petite fille et que ce serait donc un éloge de la pédophilie, je dis halte. Vous êtes prêt à jouer dans le prochain film de Roman Polanski, de Woody Allen? Mais bien sûr. Il a fait les chœurs dans la dernière chanson de Jean-Luc Lahaye, donc il n'est pas... Alors là, évidemment, c'est pareil, c'est toujours pareil. Vous avez 6 ans à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on se dit, mais alors que c'est quasi une relation homosexuelle qui vivent. C'est avec lui d'ailleurs que vous aviez fait ce groupe au tout départ? Ouais, les pénétrations anales, ouais, c'est avec lui. C'est ça qui est drôle, c'est que le groupe s'appelait Pénétration Anale. Et aujourd'hui, on a nos âges, on est toujours ensemble. Et il a bien pris le livre. Il était bouleversé, vraiment, ouais. Il a cicatrisé. Hein. T'es con, non, franchement. Vous partez aux Marquises. Alors là-bas, c'est très simple. Hein. Il y a la femme qui peut avoir des enfants, elle est adulte. La femme qui ne peut pas avoir d'enfants, elle est une enfant toujours. Voilà, c'est très simple. Les femmes, si effectivement elles ont leurs règles, elles peuvent devenir mères. Donc, elles passent du statut d'enfant au statut de femme. Mais vraiment, d'un seul coup. Jean-Luc Lahaye, des gens en train de prendre un billet d'avion. Et on va voir ce qui a généré le plus de tweets voilà, sur l'actualité média. Et en numéro 5, c'est le retour des minicums. Alors, qui connaissait les minicums? Vous kiffiez les minicums ou pas? Oui. On a tous vu Fort Boyard. Hein. Ouais.
il est en forme, il est en forme, il est en forme. Il reste ça, alors évidemment, il y a deux siècles de judéo-christianisme, plus que ça même, mais il reste quand même une espèce de simplicité de ces choses-là. Et puis par exemple, il y a un troisième sexe là-bas. Ah oui, les Maüs. Ouais, les Mahou. Et ça, c'est assez formidable parce que... C'est l'abbé Pierre qui a lancé ce sexe. Ah, voilà. Bravo, 1 point. Et tu te rappelles de ton Fort Boyard ou pas? Comment? Fort Boyard, tu te rappelles de ton Fort Boyard? Celui de l'été dernier. Tu l'as fait en 2012 et je me 2017. souviens très bien avec Agathe ici présente. Nous avons eu un point commun, ce sont les bestioles. Et ça, je peux vous dire que si vous pouvez les éviter, comment? Si vous pouvez les éviter, faites-le donc. Christophe Castaner, vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille du président. À 17 ans, vous vous rebellez. Vous quittez le lycée en première. Et là, vous commencez à zoner. Mais vous auriez pu mal tourner. Oui. Clairement. Oui. Et vous l'avez fait? Non. Les chéris, dans un instant, il y aura l'interro du poste. C'est Agathe qui a eu cette idée. Ah non, merde. Eh ouais, Lissandro, mon chéri. Agathe a eu une idée? Et mon Lissandro, mon chéri. Il y a Eva, le single qu'on kiffe de ouf. Et mon Lissandro, on est derrière toi pour l'Eurovision. Oh là, oh là, oh là, on va y oh aller. là. On est avec toi, avec toi. Pas derrière. Alors, Aurore Berger, vous êtes député La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines. Mais votre père était doubleur professionnel. Comédien. Il s'appelle Alain Dorval. Il est la voix française de Sylvester Stallone. Mon père, parfois, travaille pour les Guignols. Et la première fois qu'il a travaillé pour toi eux, aussi, tu travailles pour les c'est parce que Yves Lecoq... Je trouve qu'elle a perdu 10 ans, Chantal, là-dessous. Je sais pas ce qu'elle a fait, si c'est le maquillage ou quoi que ce soit. Plus je vieillis, plus je rajeunis. Je bois des jus. Oh, c'était juste bois des jus. Quoi? Tu bois des jus et tu te fais Des jus ravaler. d'avocat, des jus de spiruline, des jus. Bah, Oui. Stéphane veut qu'on paye l'entrée des Il a cathédrales. raison, Il a raison. Stéphane. Ah oui, absolument. Moi, je comprends, Oui. je suis pour, il faut sauver notre patrimoine. Et Chantal, comment elle a rajeuni? Elle a fait payer l'entrée, regarde. On regarde, il a une voix de ouf. On regarde. Sur 1 800 000 familles blanches, le Sud ne compte que 380 000 familles propriétaires d'esclaves. C'est pour ça qu'elle est bien élevée. Ouais. Imagine sa jeunesse. Au revoir, tu t'es brossé les dents. Tu rigoles pas, là. Vous aimez avoir peur au cinéma, Christina? Je suis sûr que vous aimez ça. Ah ouais, elle a Le des cinéma miroirs. de peur, j'aime pas du tout. J'ai vu un film, L'Exorciste. Oh là. C'est ça que j'ai vu, des films de peur. Pour plus jamais voir aucun. Mais pas c'est mon bien, truc. L'Exorciste. Mais c'était bien, mais ça m'a fait peur. Attends, c'était vachement bien à l'époque. Mais c'est pas du tout mon truc. Et non. Bambi, t'as chié dans ton froc ou pas? En fait, la première fois que mon père a travaillé pour les Guignols, c'est parce qu'Yves Lecoq était malade. Et donc, ils lui ont demandé de venir. Et il devait imiter Yves en train de l'imiter. Ah ouais, pour d'accord. faire Sylvestre. Votre maman aussi, double. Ouais, Toute elle est la comédienne, famille elle est- Sur le périph'. Toute la famille double. Alors, votre maman, elle double. Je sais que vous aimez énormément notre pays, vous l'avez déclaré à plusieurs reprises. Est-ce que vous vivez en France, d'ailleurs? Pour l'instant, je suis stationnée à Paris. Mais depuis combien de temps vous êtes à Paris? Mars. Depuis le mois de mars. Stationné depuis le mois de mars? Oui. Dans son parking. On va vérifier le rodateur. Ça veut dire presque un an Ça chez sent nous. la prune, là. Hein. Quand t'as piqué France Gall à Claude François. Oh, mais elle était plus avec Claude Ah ouais, François. non. Elle venait me chercher tous les jours à R. Alors, à l'époque, elle avait une Porsche. Moi, j'avais jamais connu Une Porsche. Non, mais t'as France Gall qui vient te chercher en Porsche. Là, c'est craquant quand même. hein, là. Parce qu'on était tous amoureux de Moi, France j'ai eu Gall. Roselyne Bachelot en flat 500 hier. Qui a fait ses débuts sur scène au sein d'un groupe qui s'appelait Entre les deux fils dénudés de la Dynamo? Anthony Richard? C'est qui ça? Anthony Richard. Son banque Richard Anthony qui est mort aussi. Richard Anthony. Puis en plus, il est mort, Richard Anthony. Ah, lui aussi, mais Ah bah. décidément, c'est une hécatombe. Vous savez de quoi il est mort? Il est mort d'acouphène. Sans rire. Il entendait siffler le train tout le temps. Moi, j'adore. Jean-Pierre Coff s'est fait incinérer 1 heure à Fourbienchaud. C'est la recommandation du chef. C'était un ami. 3 jours avant sa mort, on avait dans nos agendas fixé les dates des prochaines vacances. Ça l'a tué. Vous avez passé de bonnes vacances, monsieur Boulet, au Mans, tout l'été au Mans?
Pas comment, mais j'ai passé des très très bonnes vacances. Non, j'ai bougé, j'étais dans le Médoc, Non, où c'est je me pas suis vrai. fait introniser. Depuis le temps Il faut 15 jours pour que ça cicatrise. Mais non, je suis fait introniser ambassadeur des cèpes de la pointe du Médoc. Vous avez été T'avais déjà des champignons, ça C'est vrai, Jackie, il a un fils homo, par exemple, c'est difficile d'en parler avec Jean-Marc. C'est vrai que c'est plus compliqué d'en parler avec Jean-Marc. Moi, j'ai vu le spectacle et les deux nouveaux personnages sont hyper réussis. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une vraie ménagerie, on pourrait C'est dire. ça, Hein. c'est ça. Il va vous falloir un troisième bras bientôt, non? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, Mais c'est- je laisse te lui traiter. Ah oui, Il y a un d'accord. troisième bras, il pourra faire Jackie et Michel. Laurent Baffy, on regarde à quoi ça ressemble. Je voudrais dire merci à Téléstar, merci à eux parce que je suis à 61% de gens qui veulent moins me voir. Donc qui vous aimeriez moins voir, vous par exemple? Vous pouvez dire moi, hein, sans rigoler. Jean-Michel. Moins voir? Oui. Merci, on vous Michel rappelle. Simès. Peut-être un peu Ruquier. Et toi, Lolo? Ah, moi, je peux plus voir ta gueule, je suis d'accord avec toi. Non, on te voit partout. Jean-Luc Reichmann, vous êtes ici ce soir pour la nouvelle version de la pièce Nuit d'ivresse, mise en scène par Nathalie Lecoultre. Vous dites en général magistralement mise en scène par Nathalie Lecoultre. En fait, c'est votre femme, donc. Oui, c'est la coloriste de ma vie. Elle met des couleurs. C'est elle le violet. Entre autres, elle met des couleurs un petit peu partout. Ouais, on voit. Elle s'est occupée.